Bonjour à toutes et à tous. Je suis Ivan Abès, le CRS en activité, auteur d'une vidéo publiée le 27 octobre. Vous êtes nombreux à avoir compris que l'objectif de la vidéo précédente n'était pas que vous veniez gonfler nos cortèges. Je veux juste vous inciter à descendre dans la rue, car il y a là une opportunité inédite pour vous faire entendre. Certains sont réticents pour toute action simultanée à celle de ces forces de l'ordre, car ils considèrent que la majorité des fonctionnaires de police sont pour le Front National et sont des fachos. Oui, comme vous, j'ai pris connaissance d'un sondage donnant ce parti politique prédominant chez les forces de l'ordre. Mais détrompez-vous, dans ma carrière, j'ai rencontré parmi mes collègues de nombreux abstentionnistes. Pour les avoir côtoyés partout en France depuis plus de 20 ans, je sais ce que je dis. J'estime qu'on nous sommes on ne peut mieux placés pour savoir que toutes les catégories de la population sont concernées par des actes de délinquance ou d'incivilité. Cependant, il faut admettre que certaines y sont plus représentées que d'autres. J'estime pourtant que les principaux fautifs ne sont pas les délinquants eux-mêmes, mais plutôt les gouvernements qui se sont succédés depuis maintenant 40 ans et ont toujours laissé la situation s'envenimer. Le sondage qui donne le Front National majoritaire chez les policiers tombe à point nommé juste pour que le peuple ne suive pas l'action de la police. Encore une fois, je le répète, profitez de cette période unique pour exprimer votre mécontentement par tous les moyens, hormis bien sûr par la violence. Merci. Quand je dis qu'il faut lutter contre cette oligarchie, ce n'est pas pour mettre une ou un professionnel de la politique à la place de notre chef d'État. Allons beaucoup plus loin et réclamons une personne issue du peuple pour représenter notre si joli pays. Qui d'autre mieux qu'une personne issue du peuple pourrait représenter le peuple? Vous avez vu la gueule de nos politiques? Quand on voit que l'autre abruti ne connaît même pas le prix d'un pain au chocolat, il est évident que le peuple doit réécrire une nouvelle constitution. Qui dit changement de constitution dit qu'il pourrait y avoir création de jurys populaires afin que le peuple puisse enfin s'exprimer. Certains ont du souci à se faire. J'estime qu'à 4% de popularité, notre président de la République, normal, ne peut et ne doit que s'incliner. On nous prend vraiment pour des cons. Macron, alors qu'il était ministre de l'économie, se trompe dans sa déclaration d'impôt. Rigolo, hein. Avez-vous peur de perdre une ministre du Travail qui ne connaît pas le nombre de fois qu'un CDD est renouvelable? Un ministre de la Défense qui, en temps de guerre, dispose d'assez de temps pour occuper son temps libre au poste de président de région? Non, j'ai pas de mots. Ou alors, une ministre de l'Éducation nationale qui va supporter son équipe de France de football avec un drapeau rouge, blanc, bleu, colorié sur son visage. Elle ne sait pas qu'avec un miroir, la vision est inversée, cette pouffe. Honte à eux, pas un pour rattraper l'autre. Nos couleurs, quoi. En 2016, pouvez-vous encore tolérer qu'une députée puisse venir voter vos lois avec un bracelet électronique? Vous préférez attendre 2017? Mais attendre quoi quand il n'y a rien à attendre? Et vos enfants dans tout ça? 4%, merde. Bougez-vous le cul, merde. Je souhaite vivement que mes frères CRS fassent preuve d'énormément de discernement lors des mouvements sociaux à venir. Si des blaireaux venaient à faire les guignols, j'espère bien que la collectivité leur fera comprendre ce qu'est le vrai métier de CRS. J'invite aussi les patriotes à lutter activement contre les groupes ultra-violents comme les Black Blocs ou autres. Je peux vous affirmer que non, une grande majorité de mes collègues ne sont pas joyeux à l'idée de faire un bond offensif pour repousser des manifestants. Quand un individu lance un pavé ou qu'il est porteur d'une barre de fer, vous devez comprendre que c'est différent. Même s'il s'exprime contre l'État, l'auteur commet cette attaque contre le CRS qui peut être père de famille, et c'est ce même CRS qui pourrait vous sauver la vie lors d'une violente agression. Vous devez comprendre que la stratégie du gouvernement est d'employer
telle ou telle compagnie en fonction de l'ancienneté des fonctionnaires qui la composent. L'exemple récent le plus parlant est le cas de l'évacuation de l'église Saint-Rita. La compagnie employée pour cette éviction était une compagnie parisienne. Les fonctionnaires étaient en grande majorité des stagiaires fraîchement sortis d'école. Leur matricule n'était même pas encore sec. Et si l'un d'eux avait désobéi, il aurait pu dire adieu à sa carrière. Et vous auriez fait quoi? J'en profite pour passer un petit message personnel. François, je te signale que Vincent, mon collègue blessé le plus gravement dans l'attaque de Viry-Châtillon, est toujours hospitalisé. Il a reçu de nouvelles greffes aux mains et ne va pas trop mal. Il peut recevoir ta visite. Et, au fait, j'aimerais avoir des nouvelles des blessés de l'esplanade des Anglais à Nice. Si tu en as, merci de me passer l'info. J'espère aussi que les juges qui siégeront le 4 janvier prochain au procès en diffamation de la policière municipale de Nice, dirigeante de centre de supervision urbain, Sandra Bertin, feront preuve de clémence envers cette courageuse personne à qui on reproche juste de ne pas avoir accepté de mentir. Ce serait dommage. J'allais oublier. J'aimerais aussi que le dossier de Laurent Cuenca, le CRS mis à la retraite d'office pour avoir créé une association dans le but de dénoncer le mal-être et les suicides dans la police, avance. Ça fait bien trop longtemps qu'il se bat pour rien. Il faut admettre que vous avez bien de la chance. Heureusement que les gendarmes et autres militaires n'ont ni enfants ni famille. Car si c'était le cas, ils se soucieraient sans doute de l'avenir de leur progéniture et risqueraient de nous rejoindre afin de vous renverser. Vraiment du bol. Imaginez ce que ça pourrait donner. Et tout ça dans le calme. Ce serait mon plus beau cadeau de Noël, mais, je sais, je suis naïf. J'oublie mon idée de départ qui était de bloquer les axes routiers. Nous ne devons pas nous auto-déranger. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous rendre devant les préfectures ou sous-préfectures dès le 12 novembre. Il pourrait être judicieux de vous munir d'une casserole pour faire référence au passé judiciaire de certains de nos représentants, ou encore d'un nez rouge évoquant le clown qui joue le rôle de président de notre République. Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, vous avez toujours la possibilité de bloquer les standards téléphoniques ou encore d'envoyer des fax aux administrations qui le méritent. Cela dit, si vous souhaitez gonfler nos cortèges dès aujourd'hui, ce n'est pas moi que ça va déranger. J'ai vu à plusieurs reprises des publications Facebook incitant à mettre des sacs poubelles sur les radars, enchaîner les grilles des préfectures ou autres centres des impôts, téléphoner massivement, envoyer des fax, mettre de la glu, des allumettes ou autres cure-dents dans les serrures des administrations. Tout acte de désobéissance civile sera bienvenu et pourra faire exemple. Je conseille vivement à mes amis de prendre les devants et d'aller s'approvisionner en espèces auprès des banques, car je pense que dans les prochains jours, bon nombre de citoyens risquent d'avoir cette même idée. Inutile de vous précipiter, il y en aura pour tout le monde. C'est peut-être le moment d'acheter de l'or. J'ai discuté avec des gens qui pensent que pour certaines choses, les fonctionnaires de police vont savoir baisser les yeux. J'ai même cru comprendre que deux individus allaient être courageux au point d'occuper des sites stratégiques 24 heures sur 24 en se relayant. Laissez place à votre imagination. Si vous avez le temps de lire, je vous recommande le livre Pilleurs d'État de Philippe Pascot aux éditions Plomb. Comme le titre l'indique, au travers de cet ouvrage, vous allez prendre connaissance d'abus légaux ou non que pratiquent certains de nos élus. Je préfère vous prévenir sur le fait que vous ne sortirez pas indemne de cette lecture. Les plus sages signeront la pétition mise en ligne par cet ancien adjoint au maire à la ville d'Évry du temps de Valls, pétition lancée pour exiger un casier judiciaire vierge pour être élu. Quoi de plus normal? Après tout, c'est bien obligatoire pour 396 professions.
dont chauffeurs de taxi. Quant aux plus énervés, ils ont une envie de révolution comme jamais, et vont se mobiliser pour ne pas devoir transmettre un système décadent à notre progéniture. Je suis avec vous, la peur change de camp, dehors les politiques. Depuis que les attentats se succèdent, avez-vous l'impression que notre chef d'État, chef des armées, a pris toutes les dispositions d'exception qui doivent être prises en temps de guerre? Si dans l'ensemble des individus fichés S, on sait que certains sont susceptibles de passer à l'acte très prochainement, pourquoi ne pas placer ces personnes préventivement en centre de rétention? Je suis d'accord avec vous concernant un problème de droit. Un problème législatif est-il plus important que des vies humaines brisées? Oui, François nous l'a dit, nous sommes en temps de guerre. Quand nos élites utilisent l'article 49.3 de la Constitution pour faire passer un article de loi contre l'avis du peuple et de ses représentants légalement élus, un CRS sans dents prévoit quant à lui d'utiliser l'article 35 qui stipule que quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Mais mes déclarations n'engagent que moi. Je parle en mon nom et ne veux absolument pas porter préjudice à mon corps d'appartenance, les CRS. Je suis sorti des rangs, je pense que beaucoup de mes collègues pensent que moi, mais je désobéis pour ma moitié, mes petits chéris, et pour mon pays. À tous, je souhaite une bonne révolution. Ensemble, nous allons gagner. Nos enfants ne pourront que nous remercier. N'oubliez pas que toute dégradation sera à la charge de la collectivité. Nous sommes réveillés et nous allons maintenant nous relever. Nous sommes pas là pour tout casser. J'admire monsieur Étienne Chouard. J'apprécie certains reportages de monsieur Peter Moore et suis très méfiant vis-à-vis des déclarations de madame Le Pen. Que dire de plus? Le peuple pour le peuple, vive la police, vive les réveillés et vive la France! J'espère que nous allons prouver que les Français sont capables de se révolter dans le calme et en faisant peu de blessés. Imaginez-vous l'image que la France porterait au monde entier. Merci. Parmi mes collègues, de nombreux abstentionnistes. Pour les avoir côtoyés partout en France depuis plus de 20 ans, je sais ce que je dis. J'estime qu'on nous sommes on ne peut mieux placés pour savoir que toutes les catégories de la population sont concernées par des actes de délinquance ou d'incivilité. Cependant, il faut admettre que certaines y sont plus représentées que d'autres. J'estime pourtant que les principaux fautifs ne sont pas les délinquants eux-mêmes, mais plutôt les gouvernements qui se sont succédés depuis maintenant 40 ans et ont toujours laissé la situation s'envenimer. Le sondage qui donne le Front National majoritaire chez les policiers tombe à point nommé juste pour que le peuple en activité, auteur d'une vidéo publiée le 27 octobre. Vous êtes nombreux à avoir compris que l'objectif de la vidéo précédente n'était pas que vous veniez gonfler nos cortèges. Je veux juste vous inciter à descendre dans la rue car il y a là une opportunité inédite pour vous faire entendre. Certains sont réticents pour tout accepter. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Ivan Abès, le CRS simultané à celle de ses forces de l'ordre, car il considère que la majorité des fonctionnaires de police sont pour le Front National et sont des fachos. Oui, comme vous, j'ai pris connaissance d'un sondage donnant ce parti politique prédominant chez les forces de l'ordre. Mais détrompez-vous. Dans ma carrière, j'ai rencontré